Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la couche énergétique du Yang Min. Le Yang Min fait partie du cercle énergétique le plus interne avec le Tai Yin. Il s'ouvre sur l'intérieur. Le Yang Min est composé du gros intestin qui commence au niveau de la main. Ce méridien va jusqu'au niveau de la tête. Pas de changement de polarité, nous sommes toujours dans des méridiens yang. Et donc le méridien du gros intestin se prolonge par le méridien de l'estomac qui va de la tête aux pieds. Ensuite, il y aura changement de polarité et nous passerons dans un méridien yin, le méridien de la rate, qui fait partie du Tai Yin, qui va se prolonger par le méridien du poumon, toujours yin, qui va du thorax jusqu'à la main. Et donc nous voyons ici le cercle interne formé par le Yang Min et le Tai Yin. Voici une autre représentation du cercle interne. Ce schéma du docteur S. Halley est issu de son livre La rumeur du dragon et l'ordre du tigre. Nous voyons bien dans ce schéma que l'énergie vient dans le Yang Min au niveau du gros intestin 1. L'énergie vient du poumon et arrive au méridien du gros intestin, ici au bout de l'index. L'énergie remonte ensuite tout le méridien du gros intestin jusqu'à la base du nez, et puis l'énergie passe dans l'autre méridien yang du Yang Min, le méridien de l'estomac. Et là, l'énergie va parcourir tout le corps en passant par le mamelon, la poitrine, et en parcourant toute la jambe jusqu'au deuxième orteil, estomac 45. Là, l'énergie va quitter le Yang Min pour aller dans le Tai Yin. L'énergie passe d'estomac 45 à un rate, puis l'énergie passe de la rate au poumon, et nous avons ici le cercle qui se termine. Voici une autre représentation simplifiée des méridiens qui composent la couche énergétique du Yang Min. Cette couche se compose des méridiens du gros intestin et de l'estomac. Le méridien du gros intestin débute au bout de l'index, parcourt le doigt jusqu'au poignet, ensuite longe la face postérieure de l'avant-bras jusqu'au coude, et le méridien se prolonge alors sur le bras jusqu'à l'épaule. Le méridien passe de la partie postérieure à la partie antérieure, remonte au niveau de la nuque, remonte au visage jusqu'à la base du nez. Le méridien de l'estomac, qui fait suite au méridien du gros intestin, commence sous l'œil. Il descend jusqu'au maxillaire inférieur, de là remonte jusqu'à la base des cheveux, au niveau du front. Au niveau du maxillaire inférieur de la mandibule, le méridien descend dans la nuque, arrive au niveau de la clavicule, la partie supérieure de la clavicule. De là, le méridien descend sur le thorax, passe par le mamelon, descend au niveau du ventre, rejoint la cuisse, et de là, le méridien va parcourir toute la jambe jusqu'au pied et terminer sa course au niveau du deuxième orteil. Le syndrome du méridien Yang Min
est la chaleur de l'estomac. Quels sont les symptômes repris sous ce syndrome? Eh bien, nous aurons une grande fièvre, une grande soif de boissons fraîches, beaucoup de transpiration, grande transpiration, une crainte de la chaleur, le visage est rouge, la personne est agitée, il y aura une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Quelles sont les causes et le processus qui fait qu'il y a de la chaleur au niveau de l'estomac, mais qui va s'exprimer par des fièvres à la surface de notre corps? Pour ce faire, nous avons fait un petit schéma simple. L'énergie perverse, le virus, le microbe, la bactérie, le froid, le vent, arrive de l'extérieur sur la couche la couche énergétique la plus externe, le taiyang. Et cette chaleur au niveau du taiyang est forte et pénètre jusqu'à la couche la plus interne, le yangmin. La chaleur est en excès dans ce méridien et cette chaleur se répand dans l'interne et puis se propage vers l'extérieur. Ce qui fait que la personne qui a une chaleur au niveau de l'estomac se sent fiévreuse, a de la transpiration, a de la chaleur qui retourne, qui est perceptible au niveau de la surface. Quel est le principe de traitement thérapeutique? Alors, au niveau des points que nous pouvons toucher, travailler, nous avons les points qui permettent d'éliminer la chaleur de l'estomac, d'éliminer les toxines, la toxine. Le point du gros intestin 11 et 4, Doumaï 14, maître cœur 3 et estomac 44. Dans ces dias, nous n'allons pas rentrer dans le détail de ces points. Pour le moment, nous pouvons vous dire que pour travailler ces points, il est important soit de suivre une formation dans une école reconnue par la fédération ou alors de consulter un professionnel. Si pour travailler les points, il faut être formé ou consulter un professionnel, nous pouvons quand même vous donner quelques conseils pratiques. Pour éliminer cette chaleur intense et la propulser hors du corps, à la surface du corps, nous pouvons prendre des plantes piquantes, à saveur piquante, comme par exemple le gingembre, l'ail et d'autres exemples que nous citons ici, le céleri, le fenouil, oignon, radis cru, menthe, muscade, origan, poivre noir. On peut aussi avoir un syndrome de l'organe du yangmin. La chaleur excessive crée à ce moment-ci un feu de l'estomac. Et donc, comme symptôme de ce syndrome, nous allons avoir, comme pour le syndrome du méridien, un corps chaud, de la fièvre, qui sera ici en marée avec un maximum l'après-midi, beaucoup de transpiration, mais en plus de la constipation. La chaleur excessive, le feu de l'estomac, créera des selles sèches, des douleurs et des plénitudes au ventre, de l'agitation, de la soif, un délire verbal et d'autres symptômes possibles comme des urines foncées, des hémorroïdes, des selles sanguinolentes liées à ces selles extrêmement sèches, de la douleur anale. On peut avoir des aphtes dans la bouche, les mains moites, des céphalées frontales, orbitales, un teint rouge et une gorge sèche. La cause et le processus du syndrome de l'organe du yangmin est relativement facile à comprendre. La chaleur perverse du méridien ne se dissipe pas et elle pénètre cette chaleur dans le gros intestin. Cette chaleur déshydrate les matières fécales qui s'agglomèrent.
Les stagnations empêchent les mouvements de l'énergie. L'énergie du viscère est entravée, ce qui entraîne de la constipation. Le principe de traitement thérapeutique. Il va falloir drainer le feu de l'estomac et de l'intestin, débloquer les selles, humidifier les intestins, mobiliser le qi pour qu'il y ait du mouvement, et si nécessaire, purger les intestins. Les points principaux, qui doivent être travaillés par des professionnels, sont J11, Doumaï 14, Maître Cœur 3, Estomac 44-43, Estomac 25, Estomac 37, la rate 15, le triple réchauffeur 6 et la rate 6. Outre les points dont nous venons de parler qui doivent être traités par des professionnels, nous pouvons vous donner des conseils pratiques de base. Débloquer les selles par un lavement avec une poire, boire beaucoup d'eau, manger des aliments dans lesquels il y a beaucoup de fibres, et manger des plantes amères et froides comme la scarole et la chicorée.